Bon, bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode du webinaire Cantalis dédié au portefeuille modèle et au fonds ISR. Donc, tout d'abord, merci beaucoup d'être présent dans cette présentation. On est ravis de faire ce salon Cantalis Insight 2021 avec vous, même si on est à distance. C'est une année particulière pour tout le monde, donc on espère que tout le monde se porte bien. Donc, le thème de ce webinaire, comment créer un portefeuille modèle, et on va en plus ajouter une petite particularité, excusez-moi, c'est qu'on va prendre uniquement des fonds ISR. Alors, je me rends sur Cantalis. Ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais faire une recherche de fonds. Afin de ne pas prendre tous les fonds de la base, je vais prendre que des fonds notés 4-5 étoiles. Donc, j'ai cliqué sur recherche avancée. Ici, je vais cocher 4-5 étoiles. Attention, si je coche, mettons, uniquement 4 étoiles, j'aurai accès uniquement aux fonds 4 étoiles. Donc là, je veux les fonds 4-5. Ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai également coché la part principale. La part principale, c'est la part généralement la plus chargée en frais, en tout cas la part la plus grand public. Donc la part R ou la part C. Donc là, rien que si je recherche ici, je vais réduire déjà le nombre de produits que j'ai. Je n'ai plus que, entre guillemets, 3295 éléments. Maintenant, je vais ajouter un autre critère, un critère ESG. On a mis en place chez Cantalis, il y a plus d'un an maintenant, une intensité ESG qui est basée sur quatre niveaux d'intensité, 0, 1, 2 ou 3. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se base pour l'instant sur les documents réglementaires et on fait confiance, entre guillemets, aux gérants pour nous dire si les critères financiers sont importants ou obligatoires, par exemple. Si on coche ici intensité forte pour l'ESG, ça veut dire que le gérant, dans son DC, l'équipe de gestion, indique que les critères extra-financiers sont obligatoires. Donc là, je recherche. Je n'aurai ici que des fonds qui sont intensité 3, donc ESG. J'ai quand même 165 éléments, donc c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais chercher ici une fiche fond pour vous montrer. Ici, on a 3 feuilles, 3 bonhommes et 3 mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce fond ici est intensité 3, ça on savait déjà auparavant, mais qu'il est également aussi bien environnement que social, que gouvernance. Le fond pourrait être très bien juste E, juste S ou V, ou un des deux, ou deux des trois. Ici, en l'occurrence, c'est un fond aussi bien E, S et G, intensité 3, c'est un fond qui correspond parfaitement à notre recherche. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais cocher l'ensemble des produits et je vais aller me créer une liste. Il y a un petit bouton en bas que vous ne voyez peut-être pas qui s'appelle liste et je vais l'appeler ici fonds ISR 3 sur 3. Je valide et j'ai créé ma liste. Donc la liste c'est utile pour suivre des produits. Donc là par exemple, je peux aller chercher si je souhaite les ratios à 1, 3 et 5 ans et je peux revenir régulièrement quand je veux sur cette liste. On peut également ici exporter au format PDF ou au format CSV les éléments de cette liste et je peux également, si je le souhaite, tout cocher ou ne pas tout cocher au choix et comparer ces produits. La liste, c'est très utile pour éviter de refaire les recherches constamment. Et là, en l'occurrence, puisqu'on va créer une proposition puis un portefeuille en partant de cette liste, la liste était obligatoire. Donc, je ne vais pas comparer, ce n'est pas l'objet de cette formation ici. Je vais cliquer sur proposition. Je vais ici pouvoir créer, si je le souhaite, une proposition liée à mon client, le compte principal, à moi-même. Je peux également ici aller chercher, si je le souhaite, un des clients de ma base client. Je vais faire une nouvelle proposition. Ici, on peut choisir le type de portefeuille. Donc, un portefeuille de compte titre assurance vie ou PEA. On va faire un compte titre ici, puisqu'il n'y a pas de support en euros, intensité 3 ESG, en tout cas pas à ma connaissance. Donc, je vais faire un compte titre. Gestion libre ici. Plus tard, une fois que j'aurai créé mon portefeuille modèle 100% fonds ISR / ESG, je pourrais bien faire portefeuille modèle ici. Néanmoins, vu que l'idée ici, c'est de se créer ce portefeuille modèle, on ne va pas ici faire de portefeuille modèle. Attention ici, bien choisir la liste. Donc la liste qui s'appelle fonds ISR 3 sur 3. Ici, je pourrais très bien, si je souhaite également choisir un contrat d'assurance vie.
les deux listes vont se croiser et il n'y aura que les fonds qui sont communs aux deux. Ici, je reste le plus standard possible. On trouve ici le profil de risque du client. Donc, attention, ici, un petit point Cantalis formation. Je ne peux pas m'en empêcher, excusez-moi. On va créer ici un portefeuille, une proposition pour ce client. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous, chez Cantalis, ce qui va compter, c'est le risque du projet et non pas le risque du client. Exemple ici, mon client est offensif, il n'aura pas forcément 3 portefeuilles chez moi qui seront offensifs. Chacun aura des objectifs, aura une durée différente et donc chacun aura un risque particulier. C'est la fin du petit point formation. Donc ici, j'indique que mon client investit 100 000 euros, qu'il a 10 ans devant lui, avec un risque modéré de sortir avant l'échéance. Et cet investissement correspond à environ entre 15 et 30% de son patrimoine financier. Ici, on a différents objectifs. Je ne vais pas passer trop de temps à tous vous les expliquer, mais ce que je vais dire, c'est que mon client, ce qu'il veut, c'est percevoir des revenus complémentaires. Là, je fais suivant. Donc, on arrive ici à l'étape 2, étape des contraintes, avec deux informations principales. Ici, la volatilité admissible. Donc, dans le cadre de ce projet, mon client peut prendre un risque à 10,3%. On peut également, si on souhaite, ajouter des produits. Donc là, quand on dit ajouter des produits ici à l'étape 2, sont des fonds de contrainte. C'est-à-dire qu'on va dire à Cantalis, je veux absolument ces fonds en portefeuille. Donc là, je vais rester dans quelque chose de tout à fait standard. Donc, je ne vais pas en choisir, mais s'il y a des fonds qui sont des fonds fétiches pour vous, n'hésitez pas à les ajouter ici. Là, je vais cliquer sur étape suivante. L'étape suivante, c'est l'étape du choix de l'allocation d'actifs, de l'allocation d'actifs. Excusez-moi. Donc ici, l'outil me propose une allocation d'actifs issue de la frontière efficiente. La frontière efficiente, c'est les 20 allocations d'actifs qui sont, pour Cantalis, les plus efficientes. On a ici une frontière de risque à 10,3. L'outil me propose le premier point qui sera à gauche, donc à 10,21 de volatilité, de cette limite de volatilité. On sait que l'année a été chahutée. Je vais prendre quelque chose d'un peu plus sécuritaire pour mon client. Je vais cliquer sur le point qui est là. Donc ici, la loc bouge en fonction des éléments, du point sur lequel je clique sur la frontière efficiente. Ici, j'ai une action active qui est modifiée à chaque fois que je clique sur un des points, cette frontière efficiente. Je pourrais très bien ici cliquer sur modifier pour modifier cette action active si je le souhaite. Donc par exemple ici, je pourrais enlever une certaine classe d'actifs et je ne vais pas le faire. Alors, excusez-moi un petit instant. Ici, on a deux tableaux qui sont importants à comprendre, qui sont très commerciaux dans votre relation avec vos clients. Ce premier ici tableau de performance passée vous montre à vos clients et à vous également quelle performance aurait eu cette proposition si le client avait souscrit il y a 3 ans jour pour jour. Donc ici, on a une performance de quasiment 27%, avec ici un historique réel de la proposition. Comment se construit cette courbe ici? Ce qu'on fait, c'est qu'on remplace ici chacune des classes d'actifs par son indice de référence. Par exemple, ici, j'ai 10% d'actions Europe. On va remplacer cette performance par les 10% du MSCI Europe, qui est donc l'indice de référence de la catégorie par Cantalis. Donc, vous avez ici une performance qui est indicielle. Ici, vous avez l'espérance future. Ce qu'on a, c'est que dans 90% des cas, ici, cette proposition sera entre 253 et 107. Elle aura 5% de chance d'être en dessous et 5% de chance d'être au-dessus. N'hésitez pas à revenir vers nous par mail ou par téléphone dans les jours qui viennent pour plus d'informations. Là, je suis très standard et très basique, moins bavard que d'habitude pour ceux qui me connaissent. Ici, étape 4, le choix des fonds. On va cliquer sur optimiser. On va demander à Cantalis de chercher dans la shortlist qu'on a créée et pour chacune des classes d'actifs, les fonds qui seront d'une part les meilleurs en termes de rendement risque, mais d'autre part les mieux décorrélés. Donc on a une double recherche et on a ici cet élément, cette création.
Donc ici, on a un petit mot parce que j'ai des contraintes de rendement risque. Il n'y a pas de souci. La création a pu fonctionner. Il n'y a aucun problème. On va sauvegarder la proposition. Donc, proposition Simon Leroux. Je vais mettre un petit ISR à la fin pour savoir que j'ai fait ici. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vais sauver cette proposition. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que dès que ce sera sauvé, je vais transformer cette proposition en portefeuille et ensuite, je vais transformer ce portefeuille en portefeuille modèle. On ne va pas griller les étapes. D'abord, je vais exporter le portefeuille dans un nouveau portefeuille. Je vais l'appeler TTF modèle ISR, lié soit à un client, soit à mon compte principal, mais vu que c'est un portefeuille modèle, je le laisse dans le compte principal, en poids, et je valide. Donc là, on en a pour quelques secondes le temps qu'il transforme cette proposition en portefeuille. Heureusement que le timing est respecté. Donc là, on arrive sur la vue portefeuille. J'ai ici la liste de mes fonds, en tout cas les principaux fonds en termes de poids. Ici, bien évidemment, on a intensité 100% en ESG, donc il n'y a pas de surprise. Ici, on a un portefeuille FRRI 4 avec une volatilité à un peu plus de 11%, en tout cas à 3 ans. Ici, c'est parfait, je vais cliquer sur modifier. En cliquant sur modifier, j'arrive sur la page que vous connaissez peut-être, la page de modification du portefeuille. Je vais cliquer sur portefeuille modèle. Je vais pouvoir ici cocher portefeuille modèle. Je reste en compte titre. FRRI, on va chercher ici l'intensité intensité 5. Je pourrais très bien, si je suis en multi-licence, lier ce portefeuille à une de mes sous-licences. Je ne vais pas le faire ici. Mon portefeuille modèle est créé. Je vais vérifier que c'est bien le cas en cliquant sur portefeuille modèle. Mon portefeuille modèle est là, portefeuille modèle ISR. Tout est bien qui finit bien. Donc là, ici, on revient sur ce petit écran de fin. Je vous remercie pour votre écoute qui était active, j'en suis absolument certain. N'hésitez pas, encore une fois, à nous envoyer un mail à inside@quantalis.com, à prendre contact avec nous si vous avez des questions. Nous y répondrons avec plaisir. Et je vous donne rendez-vous dans une petite heure, à 16h45, pour une formation dédiée à l'espace ETF et à la création de portefeuille avec des fonds type ETF. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à tout à l'heure.